audio numéro 1. Et le titre de cet audio, c'est Le tiers-monde dans le nouvel ordre mondial et notre réaction. Le développement par le bas. Présentation, Pasteur Nguessan et Manassé, de Cadco Développement. En effet, nous vivons dans un monde où nous sommes comme parachutés. Nous ne savons pas trop qu'est-ce qui se passe dans ce monde, d'où nous venons et où nous allons, qu'est-ce que nous faisons ici, etc. À la question « Qu'est-ce que nous faisons ici ?», je tenterai de montrer qui gouverne notre monde, comment s'y prend-il, et si nous devons survivre, comment réagir face aux nombreuses humiliations continues causées par la confiscation des économies mondiales par 8 personnes physiques et leur organisation, appelée aujourd'hui Nouvel Ordre Mondial. À quelques exceptions près, ces 8 personnes sont, je vais les citer, Evelyn Rothschild, Jacob Rothschild, John Rothschild, Lloyd Bernstein, George Soros, Larry Summers, David Rockefeller et Henry Kissinger. Ces 8 familles, qui sont certainement leur deuxième ou troisième génération, sont les maîtres incontestés de notre planète, au point où, si elles veulent détruire notre humanité, elles en ont les moyens. Regardons un peu comment ces 8 familles ont organisé la vie sur notre planète au point d'en être aujourd'hui des incontournables. Ils ont bâti un système mondial qui, sur le plan économique, crée de la pauvreté et sur d'autres plans, crée la peur. La pauvreté et la peur sont les 2 plus grandes industries de ces 8 familles qui sont les maîtres de notre monde. Alors, ces 8 familles qui sont aux États-Unis et en Europe forment une superstructure qu'ils appellent, ou qu'on appelle aujourd'hui, le Nouvel Ordre Mondial, réparti en 4 régions stratégiques. La première région, c'est les États-Unis, sous le nom de CFR. On entend par là Council on Foreign Relations. La deuxième région stratégique, c'est la France et ses colonies, sous le nom de Synarchie. La troisième région stratégique, c'est la Grande-Bretagne, sous le nom de Round Table. Et la quatrième région, c'est l'Europe de l'Est, sous le nom de Illuminati. Le CFR appartient à Rockefeller, la Synarchie appartient au baron de Rothschild, le Round Table appartient à Lord Rothschild, entendons que baron de Rothschild et Lord Rothschild sont 2 personnes différentes. Et enfin, l'Illuminati appartient aux autres. Le culte de l'argent est au centre de leur doctrine, c'est-à-dire gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent. Peu importe la façon de le gagner, l'essentiel est d'être bourré d'argent. Tel est le culte de cette organisation. Pour atteindre donc cet objectif d'argent, les 4 régions stratégiques que j'ai citées tout à l'heure, le CFR, la Synarchie, le Round Table et l'Illuminati, vont traiter l'argent de la même façon dans les 4 niveaux de politique monétaire. Au premier niveau, la Banque fédérale. Au deuxième niveau, le Fonds monétaire international. Au troisième niveau, la Banque des règlements internationaux. Et le 4e niveau, la Banque mondiale, qui joue un rôle de fonds commun d'investissement. Au-dessus donc de la Banque mondiale. Et il y a 1600 familles qui gèrent toutes les entreprises, des 8 familles qui sont les maîtres du monde. À ce titre, je vais donner quelques exemples. En Amérique, par exemple, la famille Onassis, la famille Kennedy,
la famille Henry Fowler, la famille Wallenbergers, la famille Algetis, la famille Cyrus Thomas Eaton, la famille John Foster Dulles, la famille John Rockefeller Ier, la famille James Burke, la famille Herbert Lehman, la famille Eugène Mayor, etc. En Europe, on peut citer les familles Rothschild, la famille Vanderlip, la famille Giscard d'Estaing, la famille Margaret Thatcher, la famille Henry Kissinger, la famille Robert McNamara, la famille Max Warburg, la famille McGeorge Bundy, la famille JP Morgan, la famille Paul Warburg, etc. Au-dessus donc de ces 1600 familles qui gèrent toutes les entreprises dans le monde, il y a 33 initiés. Et ces initiés sont ceux qui ont atteint le 33e degré maçonnique. Ils veillent sur toute l'organisation. Et au-dessus de ces 33 initiés, il y a, parmi eux, 13 prêtres maçonniques qui président aux grandes cérémonies d'initiation. Alors, voyons maintenant au plan économique. Comment le plan économique est organisé. Au plan économique, toutes les grandes banques au monde leur appartiennent. Prenons le CFR aux États-Unis, qui appartient à la famille des Rockefeller, propriétaire des banques suivantes: Bank of America, Free Standard Citibank, International Basic Economic Corporation, Chase Manhattan Bank, Chemical Bank et Citicorp. Prenons la Synarchie en France et ses colonies, qui appartient à la famille du baron de Rothschild, qui est propriétaire de Lazare et Frères, Paribas, Banque nationale de Paris, Banque de Luxembourg, Banque suisse, Banque ottomane, Banque de Belgique. Prenons maintenant le Round Table en Grande-Bretagne, qui appartient à la famille de Lord Rothschild, qui est propriétaire des banques suivantes: la Banque d'Australie, la Banque du Canada et la Banque de l'Amérique du Sud. Et enfin, prenons l'Illuminati en Europe de l'Est, qui appartient aux autres, à qui appartiennent les banques suivantes: la Banque de Suède, la Banque de Tchécoslovaquie, la Banque de Munich, la Banque de Francfort, la Discounto Gesellschaft, la Banque de Hongrie, la Banque d'Autriche et la Banque d'Italie. Alors, imaginez-vous que toutes ces banques appartiennent à 8 familles. Les mêmes 8 familles qui sont les maîtres du monde. Ils travaillent ensemble de la même façon et mettent leur argent ensemble pour être financièrement plus forts, afin de réaliser ensemble tout ce qui est imaginable. Quelle place donc reste-t-il à des individus qui ont du mal à se regrouper de faire beaucoup d'argent? La réponse est nulle. C'est pourquoi le reste du monde est écrasé. Parce que, individuellement ou en tout petit groupe, on n'est pas fort pour résister à cette mastodonte. Aussi, ces 8 familles ont tout prévu pour empêcher la compétition. Aux États-Unis, par exemple, où tout appartient à la famille Rockefeller, il est prévu au niveau politico-militaire, pour empêcher la compétition, de créer le Pentagone. Le Pentagone, qui est le bâtiment qui abrite le commandement militaire aux États-Unis. De créer la CIA. La CIA, qui est l'agence de renseignement et des opérations clandestines aux États-Unis et sur le sol hors américain. L'OTAN, qui est une organisation internationale à caractère politique et militaire, dont le but est de garantir la liberté et la sécurité de ses membres. La commission trilatérale, qui regroupe entre 300 et 400 personnalités les plus influentes
en Europe occidentale, en Amérique du Nord et en Asie du Pacifique dans le but de promouvoir et de construire une coopération politique et économique entre les trois zones clés du monde. Il serait à l'origine de la mondialisation de l'économie. De créer également la NASA, the National Aeronautic and Space Administration, qui est une agence fédérale responsable de la majeure partie des programmes spatials civils aux États-Unis. De créer également l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont le but est de maintenir la paix et la sécurité internationale. De créer également l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dont le but est de contribuer à l'édification d'une culture de paix, à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel par l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information. Tout ce qu'on vient de citer, c'est tout simplement au niveau politico-militaire. Quand on regarde au niveau de l'éducation aux États-Unis, tout ce qui est programme, tout ce qui est manuel scolaire, tout ce qui est film éducatif est créé dans un seul but, le but de la mondialisation et de l'universalité de la connaissance. Au niveau des partis politiques, pour empêcher la compétition, il y a deux partis politiques. Et ces deux partis sont financés par le même propriétaire. Alors, les deux partis politiques, je peux citer le Rock Pop, aussi appelé le Parti républicain, et le Rock Dems, ou le Parti démocratique. Au niveau socio-culturel, pour empêcher la compétition, ils spécialisent les grandes chaînes de médias pour véhiculer la pensée mondialiste et universaliste. Et ce sont la ABC, American Broadcasting Company, qui est un réseau de télévision qui produit et distribue des audiovisuels. La NBC, National Broadcasting Company, qui est un réseau de télévision spécialisé en information. La CBS, Columbia Broadcasting System, qui est un réseau de télévision commercial. La PBS, Public Broadcasting Service, qui est une télévision publique à but non lucratif. Et au niveau donc des journaux et des revues, il y a deux grandes unités qui sont l'UPI, United Press International, et l'API, American Press International. Alors maintenant, au niveau de la recherche médicale, des arts, du théâtre, de la musique et du cinéma, pour empêcher la compétition, il y a 4 fondations Rockefeller, 4 fondations de Carnegie, une fondation Google, une fondation Tutorial, une fondation Casey, une fondation Ford. Et enfin, au niveau de la religion, pour empêcher la compétition. Dans un premier temps, il va démarquer son Dieu du Dieu d'Israël qui est Yahvé. Et pour Rockefeller, comme pour chacune des 8 familles maîtres du monde, le Dieu du bien est Lucifer, qui se pratique par la sorcellerie, tandis que le Dieu du mal est Yahvé, le Dieu d'Israël, qui est le fondement de la religion chrétienne. Alors, il va permettre que les religions suivantes soient créées aux États-Unis. L'Église Wicca de l'Amérique, l'Église de tout le monde, les vestibules de l'art d'Aquarius, la Rose-Croix, l'Église en marche vers le jugement, l'Église de Scientologie, l'Église de l'Unité, et Kankar, la Fraternité satanique de l'Amérique, etc. Alors, la question qu'on pourrait se poser, y a-t-il un coin dans ce monde qui ne soit pas déjà fouillé, qui ne soit pas déjà disséqué par ces gens? Comment allons-nous survivre autrement si nous ne nous tenons pas ensemble pour créer des systèmes plus grands? Aujourd'hui, pour nous Africains, le problème n'est pas ou n'est plus la pauvreté, mais plutôt, premièrement,
la paupérisation, c'est-à-dire l'abaissement continu de notre niveau de vie, les pillages, c'est-à-dire le banditisme de masse qui tient de la destruction et du vol massif de nos ressources, et les humiliations de mettre dans notre tête qu'on est pauvre. Deuxièmement, les modalités de mise en œuvre de la richesse de ces 8 familles qui font qu'on est toujours dépendant de leur argent et de leur technologie. Et troisièmement, la conséquence de cette dépendance qui est notre incapacité à mettre en valeur nos propres ressources. Ces familles-là nous ont forcés à entrer dans un modèle économique dans lequel nous ne pouvons plus en sortir. Parce qu'à l'intérieur de ce modèle, on nous fait rêver continuellement d'un avenir meilleur. Alors qu'on a tout pour redynamiser nos économies locales. On les voit avancer, alors que nous reculons pour la simple raison que nous ne possédons pas. Et si nous voulons posséder ce qui nous manque, nous devons nous endetter pour en avoir. Donc, nous remettre en situation d'esclavage. Mes frères, trop, c'est trop. Nous devons nous réveiller, car l'argent qu'on emprunte ne pourra jamais nous enrichir. Pour qu'elles soient aujourd'hui si puissantes, ces 8 familles-là, elles ont mis leur argent ensemble. Elles ont travaillé ensemble. Elles ont usé des mêmes moyens en termes d'instruments, de mesures de travail, en termes d'investissement, en termes de développement. Pour réussir, nous aussi, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue ou de remplacer le cheval gagnant. Pour réussir, nous avons tout simplement besoin de comprendre comment fonctionne la roue ou comment amener le cheval gagnant à remporter notre victoire. C'est pourquoi nous devons écrire avec les Africains l'histoire du développement de notre continent. Nous devons créer une richesse collective pour soutenir les entreprises, à commencer par les entreprises informelles qu'on regrouperait par domaine, par spécialité, par zone géographique et par les populations rurales les plus défavorisées. C'est ce que nous appelons, en notre jargon, le développement par le bas. Nous devons aussi organiser autour d'un fonds de crédit communautaire des secteurs d'avenir générateurs d'emplois avec un accès facile à des services d'encadrement, d'information, de parrainage et de suivi personnalisé. Avec donc l'expérience, au regard de la roue ou du cheval gagnant, nous maîtriserons les changements sociaux et économiques, souvent complexes et dynamiques. Nous aurons une méthode de travail qui saurait arrimer des indicateurs pour favoriser l'authenticité. Nous partagerons des connaissances et des expériences dans un climat apaisé, fait d'intégrité, de transparence, de respect et d'appréciation mutuelle. Nous développerons une passion du travail dont le caractère essentiel est le plaisir au travail qui regroupe des collaborateurs passionnés. C'est donc bien en ceci que tranquillement nous ferons avancer notre roue à la vitesse de notre compétence. Merci.